C'est important, tapotez le live, tapotez s'il vous plaît, Tomati Samouké. Je voulais, peut-être beaucoup d'entre nous, nous avons oublié l'ère de l'industrialisation de l'Europe. En 1769, c'est pas si loin que ça. Bazalaki na eta moko kakandenge obisoto zanango. C'est-à-dire que Batunde, esclave, comment expliquer, le développement était rudimentaire. Merci BMW, merci, bonsoir, merci d'être là. Je répète encore, en 1769, c'est là où il y a eu un certain monsieur qui s'appelait James Watts. Si ça vous parle, d'accord? C'est ce monsieur-là qui a inventé la machine à vapeur. Et tout a commencé par là. Suivez bien l'histoire, parce que Bissouba Congolais, Air Moko, à un certain moment, on a l'impression que ce pays-là de l'Europe est tombé du ciel tout d'un coup. Ça s'est construit juste en claquant les doigts, etc. Non, ces gens-là, ils ont bossé pour leur pays. Ces gens-là, ils ont souffert pour leur pays. Écoutez bien. À partir du moment où il a inventé la machine à vapeur, l'ère de l'industrialisation de l'Europe a commencé. Je répète encore, l'ère de l'industrialisation a commencé. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à voir émerger les usines de transformation. Je peux vous en citer. Par exemple, tout ce qui est machines pour extraire le charbon, la métallurgie, l'industrie textile, et même dans le secteur du transport, parce que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à créer les chemins de fer, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à fabriquer les locomotives à vapeur. Tout ça pour vous emmener où? L'industrialisation. Parce qu'à partir du moment où on a commencé à industrialiser, d'accord, les navires de vapeur ont commencé à remplacer l'être humain. On a commencé à mécaniser les choses. C'est comme ça que les industries ont commencé à naître. C'est comme ça qu'on a commencé à transformer la matière première. Merci, merci. Merci beaucoup, BMW. C'est comme ça qu'on a commencé justement à développer des villes industrialisées. Alors, quel était l'effet de tout ce que je suis en train de voir? Là, je vous donne des raccourcis, parce que c'est une longue histoire. Si vous voulez aller sur Internet, vous allez voir ça. D'accord? Cela a impliqué quoi, Bande Konangaï? Cela a impliqué la naissance de deux classes, de deux catégories. Au niveau de la société, vous avez les ouvriers et d'un côté, grâce à l'industrialisation, vous avez eu ce qu'on appelle des bourgeois. Et les bourgeois, c'est eux qui aujourd'hui, bakoko ya bakoko na bango, bazali komene ba industrie wana bozomona na poto wana. D'accord? Et la bourgeoisie, c'était devenu tellement une classe tellement forte, qui sont tellement puissants, que c'est eux qui ont fait que la politique a été mise en place et la classe ouvrière a été obligée de subir ce que les décisions des bourgeois ont mis en place parce qu'ils avaient un seul objectif, c'est le développement de leur entreprise. Je répète encore, tout ça a commencé entre 1769 et 1785. Alors, s'il vous plaît, pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce qu'on ne peut pas réinventer la roue. Si nous voulons, mon Dieu, transformer notre pays et avoir exactement les mêmes résultats, nous devons passer par la transformation de nos matières premières. Et cette transformation ne peut passer que par la mise en place des usines de transformation. Et la chance que nous avons, c'est que ces matières premières, nous les avons ici sur place. Donc, motivons nos enfants à comprendre une chose. C'est que, à partir du moment où ils vont venir pour travailler dans ce pays, pour transformer,
Nous allons créer aussi la classe des bourgeois en termes de business dans notre pays. Ils vont avoir la chance de créer des industries de transformation avec leur nom. Donc les exemples comme vous avez de l'autre côté, Bolloré, Auchan, Carrefour, etc., ces grosses entreprises, Nestlé, etc., nos enfants ont la possibilité de créer la même chose dans nos pays. Parce que pour l'instant, ça n'existe pas. Mais tout ça est faisable grâce à quoi? À la prise de conscience, au mindset. Et c'est maintenant que les choses sont en train de se jouer, Bandeko Nangai. Nous devons nous réveiller. Nous devons arrêter de rêver dans le vide. Vous voyez la tendance qui vient de commencer, c'est une tendance, je pense, c'est un vent qui doit nous faire prendre conscience que si nous continuons comme ça, ça va être trop tard. Un jour, ça va devenir trop tard. D'accord? Donc, tapotez s'il vous plaît, tapotez, tapotez. Ça ne monte pas, on n'est qu'à 16K, ça ne monte pas. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, tapotez. Tapotez. On va prendre une minute pour tapoter s'il vous plaît. Tapotez, tapotez s'il vous plaît. Je sais qu'on est mercredi. Excusez-moi, il fait, et pourtant, Tozana Ilanga, mais chaleur, Isali. Chaleur, Isali. En plus, comme Papa dit, nous parle avec les tripes. Donc, il y a beaucoup de chaleur. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Alors, s'il vous plaît, maintenant qu'on a fait le tour, je vais, prenez de quoi noter. Je vais vous donner la démarche. C'est celle que moi j'ai suivie. Hein. C'est celle que j'ai suivie. Comment préparer petit à petit idée à Rozonga Namboka? Ça se prépare. Kosalango kiboudi kiboudité. Parce que si Osalango kiboudi kiboudi, je t'assure que tu vas le payer très cher. Je répète encore, Papa Dido, je ne dis pas de quitter vos pays où vous êtes aujourd'hui. Je vous dis juste qu'il y a une façon de préparer le terrain. D'accord? Donc, notez s'il vous plaît. Je vais vous donner des points qui sont très importants. Bonsoir, Maman la Perle. Le premier point, s'il vous plaît, c'est d'abord le mindset. Le premier point, c'est toujours garder dans le coin de votre esprit qu'un jour, il faut nazonga mboka nangai. Tant que tu n'as pas cette démarche-là, tant que tu n'as pas déclenché cette démarche, Yakofanda, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que le travail t'apporte, peu importe tout ce que tu as, tu dois garder quelque part dans ton esprit que un jour, ngai faut nazonga mboka nangai. Un jour, bana nangai fonati ke la bango balise nakati mboka. D'accord? Arrêtez s'il vous plaît de broyer du noir sur la RDC. Deuxième point, ça c'est très important. Arrêtez d'écouter les briseurs de rêves. Batu ebele oyo bozo landa. Batu ebele oyo bozo yoka na TikTok. Qui vont passer leur journée à descendre la RDC, à vous faire croire que Mboka Oyo et Komisoki Ndengenini, vous êtes en train de vous tromper. Quittez ces gens-là. Quittez ces gens-là. Parce que je vous assure que si vous écoutez moi je les appelle les briseurs de rêve, tu ne vas jamais t'en sortir. Tu seras toujours en mode de doute. Définis franchement ton mindset différemment. Tokomi Ebele, qui ont passé des années Napoto, qui aujourd'hui se rendent compte que porte à sortie est comme Mukuse, donc on va passer notre temps à Kokiti Samboka. D'accord? S'il vous plaît, c'est très important. Ok. Troisième chose. Soko Moni, écoutez bien, Soko Moni que Congo, ça ne te convient pas. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller investir dans un autre pays? Soko Moni que Mboko est poli, Soki Mbokao, Soki Ndengenini, rien ne t'empêche d'aller par exemple au Sénégal. Rien ne t'empêche par exemple d'aller en Côte d'Ivoire.
peut-être tango comme Anabambo Kawana, tu vas te rendre compte que finalement ton pays, la RDC, ezali n'a pas point moko positif que tu ne voyais plus parce que tu étais cantonné na poto en croyant que c'est l'Eldorado. Rien ne t'empêche d'aller tenter ailleurs. La seule chose que moi je cherche à vous réveiller ce soir, c'est que le bonheur est dans votre main. C'est à vous de définir le bonheur et de donner une direction à bonheur nayo. Si tu penses que... BMW, merci beaucoup, merci. En tout cas, ce soir, heureusement que Madame BM est là. Hein. Merci pour les cadeaux. Si tu penses que la RDC ne te convient pas, si tu penses que Mbokawe est poli, si tu penses, mais nom de Dieu, ce n'est pas pour autant que tu vas te renfermer dans le gouffre Moko. Non, va voir un autre pays. Tu vas peut-être trouver ton bonheur là-bas. Aujourd'hui, la mondialisation fait que tu peux aller au Sénégal, tu peux aller en Côte d'Ivoire, au Fandi, au Montepe Business, ou changer live, mais arrêtez de vous enfermer en Europe. Le souci d'ali enfermement, il y a poteau. Parce que moi, ma propre expérience m'a montré qu'arrivé à un certain moment, vous stagnez. On a tous stagné. C'est-à-dire que tu fournis des efforts. Tu fais tout ce que tu peux. Mais nom de Dieu, tu tournes en rond. Une fois que tu as ton salaire, une fois que tu payes tes charges, arrivé le 28-29 du mois, tu te retrouves à découvert. Donc tu travailles même pour les autres. Tu travailles même pour la banque. Une fois que, et pourtant tu payes tes impôts, tous tes crédits, la maison, 20 ans, on te colle 20 ans, 25 ans de crédit sur la tête. Mais ces 25 ans, nom de Dieu, Orobimango nengenini. Orobimango n'a état nini, même si tu te retrouves propriétaire, yanda quoi à la fin de 25 ans, tu sors de là dans quelles conditions physiques? On t'aura pompé jusqu'au bout. Parce que n'oubliez pas, Sam, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Parce que n'oubliez pas, même si tu finis de payer ta maison, eh bien, tu vas continuer à payer les impôts locaux quand même. Hein. Ça, il ne faut pas oublier. Donc voilà pourquoi, est-ce que c'est une obligation aujourd'hui d'accepter ça? Non, parce qu'on a la possibilité de faire autre chose. Moi, je pense que Mbokawana, à un certain moment, comme Benabiso n'a c'est malembe. D'accord? L'autre point important, si vous voulez préparer votre voyage, votre retour au pays, économisez. Économisez. Vous ne pouvez pas décider de venir vous installer dans ce pays si vous n'économisez pas. Si vous n'avez pas une éducation financière. Si vous n'arrivez pas à mettre un peu d'argent de côté. Arrêtez, s'il vous plaît, d'aller faire des crédits à la banque pour rentrer au Congo. Arrêtez au Kenya la crédit à 50 000 $. Oui, si madame, non, tout ça la crédit à 50 000 $. Na Kende Congo, na Kende la COP. Tu vas te faire avoir. Ça se prépare. Travailler sur des économies. D'accord? Ça se prépare. Merci, BMW. Merci. D'accord? Ça se prépare. Faites des économies. Je vous ai fait un cours ici de gestion où je vous ai montré les répartitions quand vous avez un salaire pour que vous puissiez vous retrouver avec une économie. Moi, économie, tu multiplies ça par 3 ans, par 5 ans. Bamboula nyoso zofana na poto, tu dois mettre de l'argent de côté. Ce n'est pas normal. Merci BMW. Merci pour ces cadeaux. Ce n'est pas normal au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, que tu te retrouves sans économie. À ta 5 000 €, boina compte et zate, parce que charge et l'équina moutou. Ce n'est pas normal. Vous devez travailler votre éducation financière. C'est très important. Ça, c'est un point. Si vous voulez rentrer au pays, c'est important. D'accord ? L'autre point intéressant, j'espère que vous êtes en train de noter, s'il vous plaît, avant de rentrer définitivement, moi, Papa Dido, j'ai fait plusieurs va-et-vient, aller-retour. Venez, faites plusieurs voyages. Komiko Sate étant en distance, tu es venu au Congo une seule fois et tu te dis, tiens, Nakangabisakana Kende, non. Fais plusieurs voyages. Ça va te permettre de t'inspirer de la réalité de ce pays. Parce que beaucoup sanaté, hein, quand vous avez passé 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans à Poto, ici, dans votre pays, il y a des codes à maîtriser. Si tu ne maîtrises pas ces codes, si tu ne prends pas le temps de revenir, de changer ton mindset,
pour s'adapter au code. Yaba autochtone Yamboka Oyo, Yamboka Nayo, tu vas être complètement déphasé. Et c'est là où commencent les problèmes. Parce qu'il y a une mentalité ici, il y a une façon de faire, il y a une façon de vivre qui ne correspond pas à Oyo, on nous a inculqué pendant des années na poto. Donc, fais plusieurs voyages, fais plusieurs, de temps en temps, yakana madame, de temps en temps, yakana bana, ça va permettre, bonsoir Géna, ça va permettre de t'imprégner des codes du pays. En pensant que quand toi tu vas arriver ici, parce que tu viens de l'Europe, parce que tu as vu, parce que tu as appris, et que tu vas venir changer les choses tout d'un coup, je pense que tu es en train de te tromper. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, on échoue, parce que quand on arrive dans ce pays, d'accord, on arrive en conquérant. On a l'impression qu'on maîtrise tout. Ce n'est pas vrai. C'est complètement faux. Donc j'insiste énormément. Rentrer au pays, c'est une façon de voir les choses. C'est une façon de faire. Faites plusieurs voyages. D'accord? L'autre point important, créer des réseaux. Vous ne pouvez pas, au Fandi 15 ans, 20 ans à Poto, et t'imaginer que tu vas arriver au pays, et une fois que tu arrives ici, on va t'ouvrir les portes, tout va être rouge, tout va être bleu, tout va être orange. Non, c'est complètement faux. Il faut créer un réseau de connaissances. Voilà pourquoi Papa Dido, à chaque fois, je vous dis, il faut venir intégrer les groupes. Parce que quand tu intègres les groupes, tu fais des échanges positifs avec les autres. Comment dire, le relationnel existe. Au Congo, Namboka Nabiso Awa, vous devez avoir un réseau de connaissances positives. Ça existe. Ça existe, c'est très important. Si tu n'as pas de réseau, ça va être un peu compliqué parce qu'au Congo, les choses fonctionnent par réseau. D'accord? Dans tous les pays du monde d'ailleurs, hein, dans tous les pays, les Ali Pobiso, Tokanisara, que Nabapoto Kuna, le réseau n'existe pas. Ah, mais attention, tous les grands leaders européens, ils ont des réseaux. D'accord? Quand vous avez par exemple le club comme le Lions Club, eh bien c'est un réseau d'hommes d'affaires qui se retrouvent, qui se mettent ensemble pour échanger des idées, etc. Nous devons faire la même chose. Fomo, bonsoir. Merci d'être là. D'accord? L'autre point, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Koyamboka Oyote, si tu n'as pas pu faire des économies pour tenir entre 6 et 1 an, je répète encore, ne plie pas tes bagages pour venir ici si tu n'as pas préparé le terrain et surtout si tu n'as pas la possibilité d'avoir des économies pour te faire vivre ici entre 6 et 1 an. C'est très important. D'accord? Parce que... Merci Maxime. Merci d'être là depuis le Lubumbashi. D'accord? Donc, j'attire l'attention. Batuebele Bosalaka erreur en croyant que il suffit d'arriver au Congo, j'ai 1000 € en poche. Kunako Tumboka wana sokoza na $100 Aurelia pendant 3 mois. Vous vous trompez. La vue est devenue très chère au Congo. Je vous assure que le dollar est matissime à Kambwebele Namboka Oyo. Et que de toutes les façons, quand tu vas décider pour venir t'installer ici, tu ne vas pas venir t'installer ici pour avoir une vie misérable. Oroya ofanda wate, oya olukavi, ozonge la kolia kwangana likayabu, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi je dis l'énergie, le travail, c'est pour améliorer, d'accord, sortie à Vinabiso. Donc quand tu viens dans ce pays, prépare-toi en conséquence. Ne fais pas l'erreur d'arriver ici, n'a-moi 1000 $, parce que biso na poto tokanisaka 1000 $ et zambon ebele. Ah, en Congo, je vous assure que 1000 $, c'est pas beaucoup d'argent. Sozu baloyer à Pamba, flat à Pamba, etc. Je peux vous assurer que ce n'est pas évident. Donc faites très attention. Si tu n'as pas la possibilité d'avoir une réserve d'argent qui te permet de vivre entre 6 et 1 an en autonomie complète, au Senga Mutute, au Defa Mutute, etc. En tout cas, il faut absolument
faire attention parce que c'est un point très important. J'espère que vous êtes en train de noter. L'autre point, avant de venir vous installer au Congo, s'il vous plaît, ayez un petit pied-à-terre. Ayez un petit pied-à-terre. Voilà pourquoi papa dit de je n'arrête pas de crier. Mabele ezokende. Mabele ezokende namboka nabiso. La dernière fois, j'ai une maman qui m'a appelé, papa Dido, est-ce que nakoki kozwa lupango il y a $2000? Na dit oui, maman nanga kozwa lupango à $2000, mais à Trifoui les oies. C'est-à-dire, donc, voisin no alibosse aux ala manga, voisin no ami balé, nous étions à madame, voisin no ami balé, nous étions avocat. Dans ces prix-là, $2000, Moutako Sabinoté, vous allez trouver, mais vous allez être mis vraiment au fond, au fond, au fond. Les terrains ont pris de la valeur. Botika Kola Lissamisu, je vous assure, vous devez avoir un petit pied-à-terre. Expliquez-moi comment vous allez faire. Vous passez 10 ans, 20 ans, 30 ans à Poto, aux zones en Congo pour être locataire. C'est inconcevable, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi papa dit, je vous dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, il est temps de vous réveiller. Mabele est commis, vous ne pouvez pas imaginer. Kinshasa na périphérie nango, Mabele zokene na niveau mora au Saranate. Si vous arrivez là-bas, vous n'allez pas reconnaître. Ça construit de partout. Ok, je vois déjà, oh papa Dido, ça construit en désordre. De toute façon, Bokawana, oui, Botikana na mindset na binowana parce que ça vous tire vers le bas. Les gens ici avancent. Je répète encore, on est un pays, 100 millions d'habitants. Kinshasa, 25 millions d'habitants. Donc les terrains sont écomis, et comme à mine d'or. Réveillez-vous, que personne vous mente. Moi, 20 sur 20, nayo, somba. Parce que comment veux-tu envisager de venir commencer une vie dans ton pays ici en étant locataire? Orobandela wapi. Parce que je suppose que quand on rentre de l'Europe, on a un mindset qui va faire que tu ne peux pas habiter n'importe où. Il y a un minimum de niveau de vie que tu vas exiger. Non, et aussi maté. Mais cette vie-là que tu vas rechercher maintenant à Kinshasa, elle coûte cher. Un appartement, 2 chambres, salon, moi, quartier Moko, allez, je ne vous parle pas ni de ma campagne, ni Beauvant, ni quoi que ce soit. Je vous prends aux Kassavou, Bungiringir, etc., etc. Tu tournes presque déjà dans les 350, 400, Mamissou, voire même $500. Dites-moi, comment vous allez faire? Oyena Nupo, Oluka, Obanaro Luka, Vio s'installer. Tous les mois, on bimisara déjà entre 400 ou $500 et à loyer, au bakisi maï, au bakisi courant, au bakisi colia, au bakisi transport, etc. Mais tu vas péter les plombs. Tu vas péter les plombs. Même niveau, il y a Viwana, il y a Poto, Nengezo Mata, Nengepe Mboko Ezo Mata. Alors tu risques de te retrouver entre 2 enclumes. Napoto, ça devient compliqué, ça devient serré, tu n'y arrives pas. Namboka Nao Moko place au Botamaki, où tu as vu l'évolution Yamboka Nayo, même si c'est Ezali évolution Moko qui ne te convient pas, mais ça évolue quand même. Donc tu risques de te retrouver finalement Napoto. Ben, c'est compliqué, tu as du mal à joindre les 2 bouts. Et au Comina Congo, c'est compliqué parce que tu peux même pas te loger. Tu peux même pas te loger. Donc, s'il vous plaît, point O, Nazope Sabine nous a dit très important. C'est un point qui est très, très, très important. Vous devez avoir un petit pied à terre. Tapotez, s'il vous plaît. Bon, mon TikTok a tindelingaï, abandi déjà, na test nae. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, tapotez. Tindelingaï déjà, message, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, tapotez. Je sais qu'on est... On est mercredi aujourd'hui, tapotez, tapotez. Tapotez, s'il vous plaît, beau tapotez. TikTok vient déjà de m'envoyer un message, ce n'est pas bon. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, tapotez. Tapotez, on a besoin de tapoter, s'il vous plaît.
BMW, Maman Langaï, merci, merci. Heureusement que tu es là. Merci, merci. Merci, merci. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, tapotez. Je répète encore. Pied à terre. Kinshasa, Mbokanabiso, ça commence à devenir compliqué. Christelle, bonsoir, merci d'être là. Motumo Kwako Sabinoté. Yann, Yann, merci, merci pour ce cadeau. Réveillez-vous. Vous ne pouvez pas, je répète encore, vous ne pouvez pas passer 10 ans, 15 ans, 20 ans na poto aux Zanga Kitendi à Lupango na Congo. Que les gens qui vous découragent en vous disant Tika na yo mboka wana, vous êtes en train de vous tromper. Rien ne vaut un petit patrimoine. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, j'avais des copains, merci, merci, voilà, merci, merci, BM. J'avais mes collègues, ils avaient, je trouvais extraordinaire, chaque week-end, ou chaque vacances, bonsoir Issa, ils repartaient dans leur famille, et pas bah papa na ba maman na bango. Mais la plupart, il y a papa na bango, na maman na bango, ils avaient des villas, ils avaient des maisons de campagne. Dido, écoute, ce week-end, ça te dirait de venir passer un petit week-end chez nous, avec nous à Arcachon. Arcachon, pour ceux qui ne le savent pas, Ezali, ville touristique, Moko et à banlieue à Bordeaux, hein, c'est à côté de la plage, c'est des trucs magnifiques. Et à cette époque-là, moi, j'allais passer des vacances chez eux, mais je sentais que ce collègue, cet ami-là, on n'avait pas le même niveau. Parce que ma parents naïe, ma coco naïe, et quand tu écoutais l'histoire, ndaku ane ezali na plage na Arcachon, ezalaki ndaku ya ba coco na bango. Coco na bango akufaki, atikeli papa na maman naïe, qui en prend soin, et le papa en prend soin aussi pour laisser à mes amis, enfin, les gens avec qui on était. C'est ce qu'on appelle transmission, il y a bien de génération en génération. Et donc du coup, entre eux et moi, on n'a pas le même départ. Tu ne peux pas comparer quelqu'un au yoba kokonaye, basali en sorte kazala patrimoine, tu ne peux pas le comparer avec toi qui a moins de 50 ans, namboka nabango, et que tu n'as rien. Voilà pourquoi on a la possibilité aujourd'hui, biso peto bandako balisé, pototi que la banana biso nzambe nangai, patrimoine. Que ça soit dans les unités de transformation, que ça soit dans l'immobilier, nom de Dieu. Il faut tout inculquer banana biso, il y a notion, il y a richesse, soit il y a patrimoine. Prenez l'exemple de Mwanda. Est-ce que Mwanda, à l'océan, nzambe nangai, Mwanda, on trouvait des terrains à l'époque à tout à l'heure. Je vais vous faire monter tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Mwanda, à l'époque, quand je dis à l'époque, il y a une trentaine, une quarantaine d'années, on trouvait des terrains à même pas 500 mètres de la plage à $50, Mwanda. Allez aujourd'hui. Kendo soma moi qui t'ai dit à Lupan ou na Mwanda au bord de l'eau, va voir combien c'est devenu. Va voir. Et tu vas te rendre compte que la notion de coin balnéaire, comme nous avons à Monaco, à Nice, etc., nous amène tozala ki biso nyonso na mindset wana to moni. Mais personne n'a cru que Mwanda pouvait se transformer. Boke nota la Mwanda nenge ba libanais ba commission. Boke nota la Mwanda nenge komi. Vous allez être étonnés. Et pendant ce temps, et l'équipe sous nassé à Zolura Raboé. C'est ce que moi, papa Dido, je vous dis aujourd'hui. Le patrimoine, moutouako sabinoté. Arrêtez d'écouter, parce qu'il y en a dans ce live, arrêtez d'écouter des gens. Ils ont raté leur vie. 30 ans, 40 ans plus tard, ils ont toujours le même discours. Yaokit Sabino Nassé. C'est complètement faux. Je répète encore, on a affaire à un pays, on n'a pas affaire à une île. L'homme passe, les hommes passent, les institutions passent. Mais quand tu as ton patrimoine,
Voilà pourquoi j'insiste énormément dans Makambo Mabele. Il est pas normal que tu passes des années, Napoto, aux Zanga, moi, 20 sur 20, non, Namboka Oyo. Pas forcément à Kinshasa, ça peut être n'importe où, mais que tu aies une terre pour toi. L'autre point important, s'il vous plaît, Luka, moi, moyen de transport, là. Tu ne peux pas venir vouloir investir, vouloir faire du business, vouloir te positionner comment dire, dans Mboka Oyo, si tu n'as pas un moyen de transport. Natangwa moi na Kinshasa awa, na Congo awa, soko telemi na re ya bus, na re ya taxi, okotoka na niveau moko comprendre te. Moi, j'estime que quand on passe des années dans un soi-disant confort de vie, quand tu arrives ici, il faut que tu aies un petit confort de vie. Une petite voiture climatisée. D'accord? Il est très important. Et là-dessus, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Boti kanabino kosomba ba voiture na poto botinda awa. Ba voiture etonani na Kinshasa awa. Il y a marque, c'est des voitures qui viennent de Dubaï, de Dar Salam, etc., etc. Ils ont plus d'options que ma voiture n'abisso à Europe. Bah, minele bazoko sabiso, ba kosibiso pendant longtemps. Donc, moi, Capital Nayo, viens acheter ta voiture ici. C'est très important. Oui, volant droit ou volant droit tes alliés, volant gauche tes alliés. Bah, modèle nous ses alliés. Ça les autres dépendent de la. Mais ne faites pas l'erreur d'acheter une voiture, au tchana conteneur, au yakofuta douane. Arrêtez ça. Ça ne vaut plus la peine. Vous avez des voitures ici, tout type de voiture, tout modèle, à des prix abordables, aux chauffeurs nayo, et tu es tranquille. Le soir, au Kotina Lupa, on va faire au portail, tu gardes ta voiture et tu fais ton business. Bon, il faut que Pekissa volant droite na Congo, papa n'a pas Pekissa un pays où quand vous produisez. Quand vous ne produisez pas, vous vous contentez de ce que le peuple peut avoir. Ce qui est à la possibilité à coproduire, mais tout, on va dire 60% des voitures, les lots, les abavolas, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Bijou, bonsoir. D'accord? Donc, je répète encore, il est très important. Venir au Congo, oui, mais prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de faire des économies entre 6 et 1 an. D'accord? Coloésie encore brute, bien pour acheter les terres. Bien sûr. La RDC, Ezali, Nanou Vierge, Bakouin, Ezali, où tu peux encore faire. RDC, ce n'est pas que Kinshasa. Ce n'est pas que Kinshasa. Ce n'est pas que Kinshasa, vous pouvez acheter partout. D'accord? Donc, une terre, moi, terre nayo, moi, économie, entre 6 et 1 an. Un petit pied-à-terre, je vais vous... Tiens, j'ai failli oublier. Vous savez que allez voir, s'il vous plaît, allez voir sur Internet, sur YouTube. La Chine propose des maisons préfabriquées. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a où des maisons préfabriquées où les Chinois vont proposer les lots. Le prix de départ est de 4 000 $. Ceux qui moni banda quoi, attention, hein, c'est des maisons tout compris, hein, tout compris. Si vous voyez le design de ces maisons-là, c'est vendu en kit. C'est-à-dire que, vous voyez, na Congo, na terrain na yo, d'accord, conteneur na yo yé, bakiti sindaku na yo, 3 jours après, tu as ta superbe baraque qui est montée na terrain na yo. Oui, officiel, c'est juste magnifique. Donc, oh non, ce Japon le banza menangai to la musa mindset. Ce qui te sangani, on peut faire des choses formidables. Aujourd'hui, ce n'est même plus la peine. Oyana Congo, Olukaka ingénieur, Batongelayo, Bassa la fondation, Babetagababrit, etc., etc. Et tu vas construire une maison. Peut-être au niveau, il y a comment on appelle ça? Il y a tout ce qui est chaleur, tout ce qui est, etc. Ça va peut-être pas être top. Au Kangi Ceinture, au Chine, tu achètes ta maison préfabriquée, ils garantissent la maison entre 30 et 40 ans.
Et boke notala ba design, bobe tarara na YouTube, maison préfabriquée Chine, boroka moi. Boroka moi. Au tchenda kuno na conteneur, tu pèses ce qui a payé, et yé awa, au télémissi, et tu as ta superbe baraque avec des baies vitrées, salle de bain équipée. Mais nom de Dieu, mais qu'est-ce qu'il nous faut pour comprendre? Qu'est-ce qu'il nous faut pour comprendre que le mindset, la vision, ils ont dépendre d'Abisso? Le tout c'est, et ton petit terrain, fais tes économies. Zala na mindset na yo. Tu vas tranquillement rentrer chez toi et être à l'aise. Les maisons préfabriquées, c'est un truc que j'ai trouvé ça extraordinaire. Oui, officiel, effectivement. Imaginez Nengen qu'on a vu ça Zoloba. Ozana terrain na yo. Je sais pas moi, terrain moi mon nene. Tu prends ces petites maisons préfabriquées là. Tu déposes et tu fais de la location. Ya ba na poto kaka obazoya. Obazana ba chantier na bango na ba coin place Ozali. Est-ce que tu sais combien tu vas te faire? Mindset ya business. Arrêtez de coller la ba pongi na ba poto. Motu moko ya otungiso azate. Kuluna moko ya ko attaquer yo azate. Moi, je suis au Congo. Allez voir sur TikTok, j'ai des baies vitrées. J'ai des baies vitrées. Non, mindset. Parce que pendant ce temps, pendant ce temps, on te tire vers le bas. Pendant ce temps, on te vend les autres font des affaires. Place. Donc live nanga lelo ezali ya motivation, on ne peut pas continuer à accepter ba mindele ba komo sakana na biso ne titoko yaki na nzete. Oh toza na bamboka na biso. Il faut à peu près combien pour 6 mois à Kinshasa? Ça dépend, il y a niveau ya vie au lingo mi pesa ndeko nanga, ça dépend. Ça dépend. Ah, Moni, Maman Anna, donc nous-mêmes ici, aux États-Unis, on achète chez Amazon, etc. Oui, tout à fait. Mindset. Tozali boina live oyo, to bosangani 2-3 personnes. Bosomi moi hectare nabino place mon quoi bien. Vous allez à les maisons préfabriquées. Bosali moi maison de moi site à vacances mon avec des maisons préfabriquées, avec machin etc. Mais vous savez combien vous allez faire rentrer par mois? Mindset. L'autre point important, s'il vous plaît, c'est surtout la gestion de votre cash. Na évité pourquoi biso bande qu'on a biso ba congolais, ceux qui tozongi Congo awa, mboka oyepe sarabiso liboma. Pourquoi? C'est-à-dire que dès que Ozana Poto, tu as des résolutions formidables, mais dès qu'au Nyatika aéroport, ou n'a pas Moutou et Laouki, tu commences à te lancer dans du n'importe quoi. Tu ne gères pas ton cash. Vie à opulence. Ba sorti kakayo, ba boîte de nuit kakayo, okomi mopao, partout koleka boss. Moutou et Vimbi, au bossani objectif, au tiki madame, na poto na bana, au yebisi bango non aki, pour na préparer terrain, tu arrives ici, au bossani objectif nayo, au côté dans ce qu'on appelle vie à opulence. D'accord? Monsieur Carré, Bengangaï, problème est moi je suis là. Et ça c'est quelque chose qui nous tire vers le bas. C'est quelque chose qui nous tire vers le bas. Beaucoup ça, la sacrifice, na maman, na papa, bossali sacrifice. Là, je parle à tous les deux. Et cause à la paix, maman, au tipoto, au ye awa, au bossani objectif. Papa, au tipoto, au ya, au bossani objectif. Donc, ceux qui bolandi, viwana, je vous assure que vous n'allez pas avancer. Vie à opulence, ça ne peut pas changer quelqu'un. Donc, live Nangaya Lelo, mon objectif aujourd'hui, c'était de vous motiver. D'accord? Live Lelo Ezali, pour nous faire comprendre communauté Nabiso, n'ayez pas peur. Vous avez un autre pays qui vous attend ici, où tout est à faire. Boti Kabaminde, là, on commence à péter les plombs Italie Bango.
Nous avons la possibilité, si nous nous donnons la main, d'accord, Lydie, merci, merci, Nakati Lydie, merci, merci pour Nakado. Nous avons la possibilité, si nous nous donnons la main, nous les Congolais, de faire des choses extraordinaires. Tosito l'équipe Anzela est belé. Potowana, aujourd'hui, comme c'est la monnaie de singe. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a contribué, tout ce qu'on a réalisé, aujourd'hui, on nous ouvre la petite porte. Est-ce que vous allez accepter ça? Je vous assure que si on est ensemble, on peut vivre bien Nambo Cannabiso. Bongi sa yo moko plasinayo. Arrêtez d'écouter ce qu'on vous raconte. Mais je suis là, non? Est-ce que chaque jour, quand je suis avec vous dans le live, je vous donne l'impression de dépérir au jour le jour? Depuis Tosbozo, là, n'a pas dit, est-ce que je vous donne l'impression de dépérir? Comment je fais? Je me suis organisé. J'ai mis mon mindset dans un objectif. Je ne me fais pas distraire. Parce qu'il y a des opportunités dans beaucoup. Au l'amour qui n'a tongo, tu n'as rien. Le soir, tu peux te retrouver avec 2000 $. Mindset, mindset. Tout se vend ici. Tout se vend. Et le peuple a besoin de manger du 1er au 30. Unité de transformation, unité de transformation. J'ai vu une vidéo tout à l'heure. C'est je pense, un jeune Ivoirien. D'accord? Il a 2 hectares. 2 hectares de plantation de piments sous serre. 2 hectares de plantation de piments sous serre. Problématique, Azalaki Nango, il s'est posé la question, mais nom de Dieu. Azalaki n'a pas tout, hein? Azongi Mbokanabaron. Il s'est posé la question, mais comment je vais faire pour conserver? Parce que ma tomate, ma pilipili fraîche, ma maman boyebi, quand tu prends, au bout d'une semaine, si tu ne fais pas attention, pilipili en est gros pot là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté en Chine une machine de transformation. Il le transforme, son piment, une fois cacao siango, à Nikiango. Je vous ai parlé de cette machine-là. Elle coûte moins de 5000 $ et il fait des petits paquets de piment en poudre. Parce que la conservation du piment en poudre va jusqu'à 1 an. Donc, son unité de production commence maintenant à vendre, à engager moi réseau, moi quoi, vendeur, nanza menanga itofani na ba poto. Nous tous, on sait ce que c'est qu'un commercial. Nous tous, on sait ce que c'est qu'un réseau de vente. Comment on ne comprend pas qu'on peut se mettre ensemble et qu'au Kamata Ide Wana Koya na Onambo Cannabis et on fait de l'argent. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, ce monsieur-là gagne beaucoup d'argent parce qu'il distribue paquet naïe, ya pilipili, chez des détaillants qui revendent un peu à tout le monde. Maintenant, imaginez la chance que nous avons dans Benangaï. Nous avons un pays avec 100 millions d'habitants et nous avons une ville avec 20 millions d'habitants. 20 millions d'habitants, on a. Est-ce que sur 10 Congolais, combien de Congolais allaient à pilipilité? Dites-moi. Le piment est consommé dans Mboka Nabiso, dans Ndenge Moko ya, mais il y a grave. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Mais oui, Noko, effectivement, ça peut se conserver même plus de 2 ans. Unité de production, allez voir cette vidéo-là, vous allez voir, c'est juste impressionnant. Machine, Mokokara, et Télémiona, et Zochakara, moi, allez, ceux qui 20 grammes, ceux qui combien piment et quoi, tu règles ça comme tu veux. Tant et Kangi, logo naïe ma camion sous Pembe, si quoi, ils ont ça la chaîne, il y a moi, piment, wana, ils ont ça la chaîne. Ils découpent peut-être 5. Allez, ces commerciaux viennent récupérer, point de vente, et ils distribuent dans tout Abidjan. Et il se fait des millions. Les unités de transformation, Totika Kola Lisa Missou. Économisez votre argent. Économisez votre argent. Arrêtez de rêver dans le vide. Vous pouvez venir dans ce pays et en moins de 6 mois vous retrouver à la tête d'une petite unité de transformation et gagner de l'argent. Parce que notre pays, ils ont besoin de ça.
Vous savez combien de piments pourrissent ça? Vous savez combien de tomates pourrissent? Des fois, tu n'as même pas besoin d'acheter des hectares. Bah, maman n'a bisoura rabazali awa. Ezo ou tabac Congo, oromo na ba camion ya pili pili, ba ma camion matungulu ya tomate. Nom de Dieu, qu'est-ce qui na lo belabino nengenini pour comprendre? Arrêtons de dormir. Je n'arrête pas de le répéter dans mes lives. Vous croyez que les Libanais, les Chinois, les Indiens font de l'argent dans ce pays avec quoi? Est-ce que vous êtes sûr qu'un Libanais peut venir investir dans ce pays une usine de 50 millions de dollars? Est-ce que vous êtes sûr? Non. Il y a une vidéo là justement où tu les vois dans Guangzhou, bazo somba ba unité de production, tala ndenge batonani. À destination d'où? À destination de l'Afrique, Bambo Cannabiso. Parce qu'ils ont compris que nous-mêmes, les autochtones, bah Colombo Katozo, là, dit sa cerveau. Accueillis 5 000, 10 000 dollars. Ils se mettent à 2 à 3. Ils achètent des unités de transformation. Baye Nango, ou Mbo Cannabiso, wow. Bah Luki Place, bah Sombi, bah installé. Bendi ligne en courant départ unique. Tala maman groupe électrogène parce qu'ils savent qu'ils vont gagner de l'argent. Et ils commencent. Ils vont embaucher qui? Tes frères et tes sœurs congolais. Bah quoi embaucher bah, moi, avec des salaires qui ne dépassent pas les 150 dollars par mois. Ils vont travailler là-bas et ils commencent à produire. Bino bomonara tout le monde va sacher. Tala na tongo ba maman na biso na ba papa na biso nenge bazotonda liboso ba ya ba unité na bango de transformant pour acheter pour aller revendre. Nom de Dieu, ça ne vous choque pas? Et ba maman nyoswana quand ils viennent acheter, attention, hein, ils payent cash. Hein. Bah on paye ça baron moi bonus moko non ce qu'on comme une attente de chiffre d'affaires, tu auras droit à 10% de remise, des choses comme ça. Mais est-ce que vous imaginez combien ils encaissent? Bango nani courant qui n'a raté, bango kouloune zala raté, bango babela raté, bango non. Mais copier le modèle nenge bango bazo sala biso peto sangana to sala, on va voir. Ça se passe aujourd'hui en 2024 dans Mboka Nabino Awa. Ça se passe aujourd'hui dans Mboka Nabino Awa. Bama yo ya ba bouteille yo nazolo belabino chaque jour bama yo banza mena mayo. Je n'arrête pas de répéter parce que ça, c'est des millions. Depuis Tobandi, depuis Bazom et la Mayo, vous imaginez combien de millions ces gens-là font? Mayo, Baya, quand on a un conteneur, ces aliments, Yambo, quand on a biso moko, biso ba Congolais. Les aliments, na biso moko ba Congolais, Namboka, Yamabele, na biso, mais biso moko ba Namboka, on est incapable de se mettre ensemble pour évoluer. Nous, c'est Kofinga, 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 Kofinga. On attend qu'on nous fasse tout. Na Okendemboka wana ceux qui m'a sali, na Okendemboka wana ceux qui... Non, on perd le temps. Mai oyo. Boka ni satoke ba poto bambula na bambula. Bazo fabriquer ka ba mai oyo. Allez voir combien coûte une unité de production à Mai na Chine. Mai a mis ce Kitabino. Unité de production ya Mai. Merci Lydie. Na Chine, brûlé là. Qu'est-ce qu'il nous faut? Tout ça là, papa dit je dois vous parler en quelle langue? To la muka bane onangai to la muka. C'est maintenant qu'il faut le faire. Dans live, oh là, on est 119 personnes. Mais 119 personnes, on est aux abois. C'est au sangani, pendant mindset au sangani. Mayo te reproduire en obiso monté to bambia au pendant marque diaspora. Diaspora pendant to kokate vraiment. On est incapable de aller à 118 personnes qui sont à usine à production à Mayo et qu'on produire à Bissomoko. Mais enfin, je sais pas ce qu'il nous faut. Moi, ça me désole. Et c'est comme ça dans tout. Moi, ventilo oyo. Ça se vend comme des petits pains à Kinshasa. Ventilo oyo. Vous savez combien ça coûte en Chine, le logo? Et logo na ola Sabino, vous savez combien ça coûte en Chine? Ça là, ça coûte moins d'1 euro. Ah, moins d'1 euro sur aux quantité. Ah, en Congo, vous savez combien ça se vend? Oh, vous savez combien ça se vend? Hein, bon, peut-être vous ça papa dit doit comme obsédé non, c'est parce que moi je vois loin.
Ne vous trompez pas, ça ne va plus changer. Parce que parce que l'Europe est devenue compliquée. Parce que l'Europe, il n'y arrive plus. Mundele Yemoko, Kolia est commis problème. Qu'on se soigne comme un problème. Payer le loyer, l'électricité, le gaz, c'est devenu un problème. Comment voulez-vous que vous soyez priorité? Ou bien priorisé, comme on dit? Comment vous imaginez ça? Alors, est-ce que vous allez attendre qu'on vous tire vers le bas jusqu'au jour où, comme on a 2 ans de ta retraite, force physique et sili, mental et commis bienté, dépression et Mathieu Makassi, et vous attendez ça parce que c'est ce qui va vous guetter. Ne vous trompez pas, ne pensez pas que les choses vont aller en bien. Oui, papa, nous connaissons, 2e tour, ils ont dimanche, mais bon, là-bas, attention, beaucoup là, nango. Nous sommes pour s'accrocher dans mboka moroboye où on vous fait croire que c'est ça l'Eldorado. Mais je sais pas. Je répète encore, ngai papa dido, ngai yo nazali awa. Nafani na poto a plus de 30 ans. Pourquoi j'ai décidé na omekana no namboka o? Parce que, et puis je peux vous rassurer que j'ai échoué plusieurs fois. Basala ngai boye. Basala ngai boye namboka oyo. Mais je me suis dit non. Jusqu'au jour awa, chemin fongwami, parce que ça finit toujours par arriver. Quand tu t'appliques, quand tu persévères, la réussite est au bout du fil, moutako sauter. La réussite est au bout du fil, moutako sabinoté. La seule chose que nous, les Congolais, nous devons faire, c'est donner la main. Fais confiance à ton frère congolais. Vous savez pourquoi? Parce que Namonaki tout à l'heure, quelqu'un qui a écrit « Nous n'avons pas de banque ». Il a raison. Qui va nous prêter de l'argent? Vous croyez que qui va nous prêter de l'argent aujourd'hui? Dites-moi. Nani Oya vous prêter Bisombongo? Qui? Donc nous sommes obligés de trouver une stratégie. Et la seule stratégie, c'est de se mettre ensemble. Ce qui m'a mal dit à Tchemouké, Papa Djou à Tchemouké, Papa Noko à Tchemouké, etc., etc. Mais on va réaliser des choses. Qu'est-ce qui nous manque de nous organiser, de nous unir? Dans moi, groupe Moroboya, Tosali groupe Nabiso Yaba, achat Yaba, unité de transformation, Chine, allez, Tokei, Totali, quel secteur, quel truc? Qu'est-ce qui nous manque? Vous voulez que Papa Dido vous parle comment? On est en train de perdre le temps. On a la chance aujourd'hui. On a une communauté, un pays comme la Chine, qui a travaillé, qui nous a démontré par A plus B que la pauvreté n'est pas une fatalité pour un pays. Je répète encore, la pauvreté n'est pas une fatalité pour un pays. C'est les enfants du pays qui doivent se mettre ensemble pour remonter le mindset. Il n'y a aucun pays au monde où le gouvernement frappe devant la porte pour donner du travail. Il n'y a aucun pays au monde, surtout pas ici chez nous, où les seuls qui relèvent les économies dans un pays, c'est les investisseurs, c'est les businessmen. Les seuls qui imposent la loi, c'est-à-dire quand ça ne fonctionne pas, Boboyo Salisabiso, Boboyo Koedebiso, c'est pas grave, on s'organise en interne, on devient une force, on devient une puissance, là on s'impose. Mais Nbiso Toro s'imposer, Nani, on est incapable de se mettre ensemble. Donc, l'histoire de la banque, c'est une raison où vous vous reconfortez là-dedans. Mokawana, banque et non, ça vous permet de vous reconforter dans la prise à décision où vous stagnez. Parce que la banque, on le sait, aujourd'hui, les seuls qui doivent se mettre ensemble, les alibissos. Au Congo, ici, pour monter une banque, c'est 50 millions de dollars. C'est 50 millions de dollars. Quand tu fais le compte, il y a Bambongo, Ezobunga, Bazo détourné, Bazo Yib, etc. Ça signifie que le mindset n'est pas là. Est-ce que Bisoto Rolanda, parce que ce temps, pendant le temps, Bisoto Zolanda, ba distraction, Banana Biso, Tozo Kangela Bangonzela. Mettons-nous ensemble. To banana nous na mouké mouké.
Peut-être dans 3 ans, dans 4 ans, on va atteindre 25 millions. Peut-être dans 7 ans, on va atteindre les 50 millions et nous créons notre propre banque. Est-ce qu'on est incapable de le faire? À force à causer la je vous assure que to causer la, to comme à coco, to koufi, to tiki ban en ambition à distraction. Papa Nangaï Winner, je donne des exemples pour qu'on puisse comprendre. Il dit merci pour Nabarose. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Bien sûr, officiel, bien sûr qu'on peut créer une banque. Mindset. Et on n'est même pas obligé de commencer par une grosse banque, on peut commencer par des microcrédits. Une entreprise de microcrédit. Enfin, Nengetoza, Foumo, merci. Nengetoza na live, je suis sûr que Bissognon son Nengetoza Boé. Nous avons des jeunes, nous avons des enfants qui ont fait des études de finance. Nous avons des enfants qui peuvent nous aider à monter des sociétés de microfinance. Parce que la microfinance, l'avantage de la microfinance, c'est que nous allons faire tourner notre propre argent. Nous allons commencer à financer des petits projets avec notre propre argent, avec des intérêts, et petit à petit, constituer un groupement à finance. Ah, qu'est-ce que papa dit de comment je dois faire? Merci, Chéline, merci. Maman Julie, merci. Tosangana, arrêtons de nous distraire. Tosangana, c'est la seule solution qui nous reste. Si vous attendez qu'un homme comme vous, qui a ses propres besoins et ses propres objectifs, fasse les choses pour vous, vous vous trompez. Vous vous trompez. Regardez l'histoire de tous les pays. Merci, Maman Julie. Je vous ai raconté ici la révolution industrielle Napoto. Et Banaki Namutu Moko. Oyachaki volonté, il y a création. Cette création a multiplié d'autres créations. Et c'est comme ça que l'économie est montée. C'est comme ça que l'économie est montée. Donc, Tosangana, derrière des projets, derrière du pratico-pratique. Je répète encore, notre Eldorado, c'est la Chine. Je vous ai réservé, je vous ai promis tous les soirs de vous parler de 2 ou 3 machines de transformation. Ce soir-là, il y a une machine. Ah là là là. Ça s'appelle, notez, ceux qui veulent aller voir, je conseille Maman Nabiso Boyoka, Mindset. Ça s'appelle découpeur de bananes en chips. Il y a un monsieur, un frère congolais, qui fait ça déjà ici à Kinshasa. Si vous venez souvent à Kinshasa, regardez bien, naba embouteillage, bomo naba namo bazote ka ba bassin na ba chips moko à banane, ba kangi na ba sachet. Ils vendent ça 500 ou 1000 francs. Est-ce que vous savez combien de chips ce monsieur-là vend na Kinshasa? La machine là, écoutez bien, découpeur de bananes, c'est-à-dire la machine moko. Et ça na bambeli moko tranchant. Oche make manayo. Et zo kata à la seconde, tu peux faire je ne sais pas combien. D'accord? La machine coûte 1700 € en Chine. Je répète encore, 1700 €. Et c'est une machine professionnelle. C'est-à-dire que c'est une machine qui est fabriquée en alu. Et ça, c'est que... voilà. C'est tout, Maman Nanga Étoile. 1700 €. Derrière ça, s'accompagne une machine à sécher les frites. C'est-à-dire, tango kati kati ango tchak 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 au kati machine moko zaneti armoire moko boya otelema okamati ba chips no wana oche yango moko machine wana komo ekausango ekomi ko kausango. Cette machine là ya ko sécher coûte 4000 €. 4000 €. Donc comme il a 10 000 terres, c'est-à-dire que tu es en train d'avoir ton unité de production pour l'instant là nous doit atteindre 10 000 $. D'accord? Après ça, tu as la machine à packaging des frites. C'est-à-dire, ceux qui va frites no kauki,
Okamati ba chips wana. Otiango sko na machine wana. Et bandi ko tiango na ba paquet. Oh yo izali na design na yo. Izali na marque na yo. Et ça te ferme. Et ça te sort les paquets de chips finis. Mon Dieu. Cette machine là, il y a packaging, coûte 500 €. En Chine. 500 €. Alors faites le calcul des prix que je viens de vous donner pour moins de 10 000 €. D'accord? Alors, on va compter voyage à fret, etc. Peut-être ça va nous faire 10 000. Pour 10 000, tu te retrouves ici à Kinshasa avec une unité de production où tu ne manqueras jamais la matière première. Est-ce que Bossi Boyoka que Nani Makemba est libre na Congo? Bossi Boyoki que Makemba est libre na Congo. Donc, tu auras la matière première. Il y a ndenge siko chips nawana, à toi d'inventer au piment, au sokinini, à telle sauce, etc. Est-ce que vous réalisez? Mais bien sûr, maman étoile, il faut aller faire un tour en Chine. Ou même mieux que ça, on peut s'organiser. Tout ça, les communautés nabiso, il y a achat en Chine. Oui, Mav, tu as tout à fait raison, effectivement, il faut prévoir l'énergie. Mais bon, ça, c'est quand tu regardes les prix, c'est pas des moteurs qui demandent une grosse capacité. Vous inquiétez pas, énergie na Congo Ezali, hein, c'est vrai que des fois on a l'impression, mais quand tu veux faire du business, tu peux tirer ce qu'on appelle un départ unique, et puis aux anakoura, mais dans des business comme ça, groupe électrogène et cause angaté. C'est à nous de créer ça, Negonangaï. Je comprends ce que tu veux dire. Mais ce genre d'exemple de machine que je vous cite aujourd'hui, mais il y en a des milliers. Et tu deviens fabricant, producteur de chips à ta marque dans un pays comme la RDC. Et tu distribues ça tous les jours. Tu crées ton réseau de distribution. Est-ce que vous savez combien tu vas gagner? Usine de transformation. Usine de transformation. D'accord? Ram, nous avons, le groupe existe déjà. Le groupe existe déjà, ne vous inquiétez pas. Excusez-moi 2 minutes. Je m'enrhume à force de vous motiver, comment vous dire les choses? Tolamuka. Moi, je suis congolais. Si là, on est 116 personnes, Nabao Bazana Sima. Lordov, bonsoir, merci d'être là. Si on est là et si nous nous écoutons, c'est parce que on a envie que les choses changent. Nous avons besoin que les choses changent. Et je vous assure que les clés sont dans nos mains à nous. Vous savez pourquoi Papa dit de martèle souvent la diaspora? Je martèle souvent la diaspora parce que j'estime qu'on ne peut pas, merci Lydie, on ne peut pas être sorti du pays. Venir à l'étranger, prendre tous les risques que nous avons pris. S'intégrer dans les pays étrangers. Prendre de l'expérience. Avoir vu le mindset, la mentalité de comment eux, ils font pour emmener leur pays de l'avant. On n'a pas le droit de ne rien faire pour Nabambo Cannabiso. Parce que le mindset, oyo misu na biso et moni, le mindset oyo makolo na biso et moni, rien ne doit nous épater na mboka oyo. Donc quand vous revenez au pays pour un c'est que nous n'avons pas pris les mesures nécessaires. Et aujourd'hui, la seule mesure qui va nous aider à aller de l'avant, c'est de se mettre ensemble. Vous savez pourquoi? Parce que ça bug. Ah non, non, ne me dites pas ça. Ne me dites pas que ça bug là.
Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. On est à 48K. C'est pas normal. Tapotez. Dites-moi pourquoi ça bug. Est-ce que ça bug? Mettez-moi des OK, OK, voir un peu. Smith, JMM, est-ce qu'ils ont bugué? Dites-moi, Maman Géna, est-ce que ça bug? Johnny, ils ont bugué? Non, ça va? Ah, ne me faites pas peur, là, parce que 5 sur 5, OK, super. Robert, bonsoir. OK, OK, merci. Yann, merci. Super. Donc, nous n'avons pas le droit de croiser les bras. Je vous assure que ce qui est au Salichen, ce qui est au Pesani Maboko dans des projets comme nous sommes en train de le faire déjà, les 2 ans, 3 ans qui arrivent, Makambo va nous changer. Parce que ils n'ont besoin qu'une seule chose. La bango valeur ajoutée au Tozaki Libanda. Moi, papa dit que ça me fait mal souvent quand je fais un tour dans l'entreprise, libanais, chinois, etc. Et quand tu vois nos jeunes, comment ils travaillent, quand tu regardes leur visage, c'est le visage de se dire, papa, on n'a pas d'autre choix. Ils n'ont pas le choix. Voilà pourquoi moi, papa Dido, je pense que la mise en place des unités de transformation, parce qu'avant tout, on a installé une usine, nous devons d'abord capitaliser au Yamouké. Si nous mettons des usines de transformation, si nous avons un quota, attention, en plus, les usines de transformation que nous allons mettre ici, c'est des usines de transformation dans le domaine alimentaire. Parce que la richesse de ce pays, c'est dans notre sous-sol. Vous ne pouvez pas imaginer le gaspillage qu'il y a dans ce pays parce qu'on n'arrive pas à conserver la nourriture. On n'arrive pas à conserver. Biloko ezanango. Vous avez les coins de la RDC, reportage Moussoussou, Nzamenanga, tu te dis waouh, mais on ne sait pas conserver, on ne sait pas transformer. C'est pour ça que moi, papa Dido, je vous dis, si nous commençons à nous mettre ensemble, à prôner la transformation sur place, à créer de l'emploi, à former nos jeunes dans un mindset et à réussite, nous allons être des gagnants. 1 million de dollars dans Mboka Otokoki ko salango en chiffre d'affaires. Comme d'habitude, papa dit de nape sarabino ba calcul o isali vérifiable. Je répète encore, si nous transformons un produit et que ce produit-là est un produit nécessiteux na ba foyer na bisso. Si nous vendons ce produit-là à $1, $1, parce que totika ko rêver, le pouvoir d'achat ya bande konabiso na mboka oyo, ça ne permet pas de leur proposer des prix moko, non, et retourne la biso. Donc nous, notre politique, c'est de se dire comment nous allons transformer. Mais totangi ba classe, si on a les enfants qui sont là, qui ont ils ont des masters en gestion en tout, ils ont des masters en prix de revient, ils ont des masters en tout. Comment, enfin, je sais pas, comment on n'arrive pas à comprendre. Nous, notre philosophie, c'est $1. $1. Pourquoi $1? Parce qu'au moins $1, c'est 2800 francs. Mais parce qu'on sait qu'$1, ils sont capables de nous acheter ce produit-là. Nous allons faire ce qu'on appelle les statistiques commerciaux, la zone de chalandise. Toyebi que à Kinshasa, il y a 24 millions d'habitants. Tosali Réunion, Mama Julie, Mama Jeka, Papa Kaziba. Est-ce que, comment on peut faire pour distribuer, mettre en place une logistique pour produire Nabiso Tozoteka à $1 et toucher toutes les communes à Kinshasa? Comment nous allons mettre en place marketing Oyoto Yekoli na poto, Oyoto Monaka na poto pour vendre notre produit à $1? Si ce produit-là intéresse sur les 24 millions de personnes à Kinshasa, si ce produit-là intéresse 2 millions de personnes à $1, mais nous avons un chiffre d'affaires de $2 millions.
Maintenant, si ce produit-là, Tosaliango tellement elengi que nos consommateurs et consommatrices en ont besoin 2 fois ou 3 fois dans le mois. Sur les 2 millions qui achètent, on a combien en chiffre d'affaires? Voilà pourquoi je vous dis que atteindre le million, c'est un problème de mindset. C'est un problème de mindset. Nous avons la chance d'avoir un pays qui nous concentre 100 millions d'habitants, dont 20 sont à Kinshasa. Merci Noko. D'accord? 20 millions sont à Kinshasa ici. C'est-à-dire, on n'a pas besoin, non, zoa voyage, to kenerote na Tanzanie, te zoa voyage, to kenerote na Sokiwapi. Non, ils sont concentrés parce que Kinshasa, notre pays, regorge, j'avais noté ça quelque part dans mes cours, je ne sais plus où. On a le Togo, par exemple, c'est 8 millions d'habitants. Tu prends le Cameroun, le Bénin, etc. On se réunit, on est à peine à 50 millions d'habitants. Bisokaka Awa, on a une zone de chalandise. Une zone de chalandise, c'est ce qu'on appelle une zone de vente. Kaka Awa na Kinshasa, 20 millions de personnes. Et on est en train d'hésiter, on est en train de perdre le temps, n'a pas de distraction, parce que Poto, parce que Mbokawana, etc. On s'en fout. Oui, papa, dans les projets à jouer, Ezali toujours. Ezali, on est comme une phase de formation. Je vais en parler tout à l'heure. Je répète encore, quand vous êtes à côté de quelqu'un qui a la trentaine passée, à Botibana, et qui passe son temps à descendre le pays, Mbokawana, ce n'est pas la peine. Mbokawana, etc. Ou bien tant que Owana Okendete, Boinabo, etc. C'est de la distraction intellectuelle. Je reconnais, on n'est pas tous faits pour faire du business. Je reconnais. Parce qu'il faudrait bien qu'il y en ait qui travaillent pour nous. Il faudrait bien... Tant pis. Sortez de la distraction. Les jeunes qui êtes sur ce live de Papa Dido, je m'adresse à vous. Réveillez-vous. N'écoutez pas ce qu'on vous raconte sur la RDC. Vous avez un pays magnifique, un des plus beaux pays au monde. Vous avez toutes les richesses sont dans ce pays. C'est le vôtre. Je répète encore, c'est le vôtre. Ne vous prenez pas la tête avec des gens qui aujourd'hui vous font comprendre que votre couleur de peau doit vous freiner dans la vie. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Mettez-vous ensemble. Profitez. Formez-vous. Tirez de l'intelligence. Augmentez votre niveau. Tout ce que vous voyez dans ces pays-là, tout ce qu'on vous fait croire, vous avez la capacité de réaliser la même chose dans ce pays. Dubaï, il y a à peine 50 ans, ce pays-là, personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Ici, en RDC, vous avez la possibilité, merci Lydie, si vous vous mettez ensemble, si vous mettez ensemble votre mindset, vous pouvez faire des trucs formidables. Vous pouvez faire des trucs formidables. Alors, n'écoutez pas ce qu'on vous raconte. Vous avez la chance d'avoir ce qu'on appelle un deuxième choix. Vous avez la chance d'avoir un deuxième choix. C'est-à-dire que tu essayes quelque chose là-bas. Tu as pris de l'expérience. Arrivé à un certain moment, tu as un monsieur propre qui débarque et qui te fait comprendre qu'écoute mon petit, vu que tu es peut-être français, tu es peut-être belge, mais tu comprends que moi d'abord, je me privilégie celui qui a la même couleur de peau que moi. Ne t'embête pas. Ne t'embête pas. Tourne ta tête et regarde ton autre pays, qui est un pays magnifique. D'accord? Donc, vous êtes les futurs acteurs de ce pays. Qu'on ne vous trompe pas.
Nous, vos parents, nous les adultes, on vous a balisé. C'est-à-dire quoi? Les difficultés que nous avons traversées pour s'installer, pour s'intégrer, pour que toi tu puisses faire tes études aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes. Donc tu n'as pas le droit de baisser les bras. Tu n'as pas le droit de condamner ton père, ta mère, en disant c'est de ta faute. Non, c'est faux. Tu as la responsabilité. Nous, on vous a donné le tremplin. On vous a donné le chemin. À vous maintenant de capitaliser et de savoir comment vous développer. Sinon, vous allez rester toujours à vous plaindre. 20 ans va vous attraper, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et vous allez recommencer l'histoire de l'homme noir. Il y en a marre. Il y en a marre. Réveillez-vous, mettez-vous ensemble, mélangez vos intellects, venez dans ces pays et développez vos pays. Tout est à faire ici. Chaque difficulté que tu vois à la télé sur l'Afrique, on te montre un reportage, ce pays-là, ceci, cela. Chaque difficulté transforme ça en mindset de business. On ne réussit dans la vie, on ne devient riche dans la vie que par la transformation. Nelly, bonsoir. Ne vous trompez pas. Être salarié, c'est être pauvre. Je suis désolé de le dire, peut-être le terme va choquer. Être pauvre, c'est la différence entre le riche et le pauvre. Le riche, c'est celui qui crée. Le riche, c'est celui qui transforme. Le riche, c'est celui qui fait, qui te donne toi un travail. Donc lui, il est riche. Toi, tu es pauvre. Pourquoi tu es pauvre? Parce que toute ta vie, tu travailles pour contribuer à la richesse d'un mec. Un mec comme toi, une femme comme toi, mais la seule chose, c'est que lui, à un moment, il a eu l'idée de transformer. Il a eu l'idée de créer. Comme il a eu cette idée-là avant toi, eh bien, lui, c'est ton riche, c'est ton patron, c'est ton boss. Toi, puisque, merci Nelly, toi, puisque tu acceptes de travailler toute ta vie en tant que salarié, pour te contenter d'un salaire, tu es pauvre. Donc, je répète encore, Papa Dido n'insulte personne. N'allez pas demain dire, non, Papa Dido, na live, na ya fingi ba tout pauvre. Non, mindset. Comprenez de quoi on parle. Le salariat, être salarié, pardon, ne te rendra jamais riche. Jamais, jamais, jamais. Tu vas vivoter, tu vas joindre les deux bouts, tu vas payer tes crédits, mais tu ne pourras jamais atteindre le niveau de celui qui a créé, celui qui a inventé, celui qui a transformé. Donc, s'il vous plaît, jeunes, réveillez-vous. En tant qu'Africain, en tant que, comment dire, leader, aujourd'hui, avec ce que tu as vu, avec ce que ces pays-là t'ont donné, dans ton pays, tu as une seule chose à faire, devenir riche. Devenir riche. Et pour devenir riche dans ton pays, c'est ton mindset. Ton mindset. Parce que tu as des milliers, des millions d'autres Congolais qui sont ici et qui rêvent d'avoir la place que toi tu as. Donc si tu passes ton temps à déconner, à ne pas comprendre, à faire du n'importe quoi, Michi, bonsoir, tu es en train de te perdre. Parce que les places sont devenues chères. Les places de réussite sont devenues chères. Et le seul continent, le seul coin où tu as encore la possibilité de créer des dynasties, c'est ici dans ton pays. Napoto Bossana. Napoto Bossana. Donc, Papa Dido, les lives de Papa Dido, depuis que j'ai commencé, est-ce que tu finis moutre? Est-ce que depuis qu'on a commencé, on a parlé politique? Non, on est plus de 220 personnes là. On ne parle pas de politique, on parle de motivation, d'éveil d'esprit. Parce que notre pays a besoin de nous. On ne peut pas passer des années, des années, des années, des années à l'étranger, nom de Dieu. Est-ce que vous trouvez ça normal? On représente aujourd'hui une source de... Il y a ce qu'on appelle les mentors. Expérience. La bègue encore.
Oh là 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 là. Aïe, 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 ta, 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 ta. Ça bug, ça bug, ça bug. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, tapotez, ça commence à bug.